Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier les petits prophètes, mais celui qu'on étudie présentement, c'est le petit prophète du nom de Michée. Maintenant, on a passé beaucoup de temps sur le chapitre 5, et puis à matin, on va prendre le chapitre 6. Et puis, juste en résumé un peu, là, on a terminé sur une bonne note en disant euh, que le résidu de Jacob sera au milieu de beaucoup de peuples comme une rosée de par l'Éternel. Hein? C'est-à-dire qu'il va être en bénédiction. Israël va être le moyen par lequel Dieu va bénir la terre, pour ainsi dire. Et puis l'autre partie qu'on a vue, c'est la partie qu'ils seront aussi comme un lion. Entre mots, ils vont aussi sortir. Les, les princes vont sortir et conquérir quelques territoires de la part de l'Éternel. OK? Alors, maintenant, on arrive au chapitre 6. OK? Maintenant, je vais aller ici dans mon médaillon et voilà, voici le titre. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je lassé? Hein, c'est comme l'Éternel qui veut parler au peuple. Qu'est-ce que je t'ai fait? Comment est-ce que je t'ai fatigué? Comment est-ce que je t'ai lassé? Explique-toi. Explique-toi, je veux comprendre, tu vois. Alors, c'est un peu le passage qu'on va prendre. OK. Alors, dans le chapitre 6, l'Esprit revient avec des arguments sur la condition morale d'Israël. OK? L'Esprit de Dieu veut nous mettre en lumière quel était l'état d'Israël. Ça, c'est important. Michée 6, verset 1. Écoutez, je vous prie, ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. OK, maintenant, moi, je mets toujours les versets, pour ceux qui sont nouveaux ici, là. Moi, je mets toujours les versets parce que souvent les gens sont en voiture et puis ils n'ont pas leur Bible devant eux ou souvent sont en vacances ou chez des amis, ils veulent écouter une vidéo, mais ils n'ont pas nécessairement leur Bible. Alors moi, je mets toujours les versets parce que la parole de Dieu, c'est ça qui est important. Hein? Dis seulement une parole, hein, et ton serviteur sera guéri. Et puis, c'est comme ça qu'on a approché le Seigneur Jésus jadis. Alors, écoutez, je vous prie, ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et les collines entendront ta voix. Alors, l'Éternel veut que tout le monde entende, hein, devant les montagnes ici, puis devant les collines, pour entendre ta voix. Alors, le monde, là, présentement, se doit d'écouter le plaidoyer de l'Éternel. Verset 2. Écoutez, montagne, le plaidoyer de l'Éternel. C'est comme si on était en cours, OK? Puis là le plaidoyer va se faire et puis le peuple devra se justifier. Et voici le plaidoyer de l'Éternel. Et, et vous, fondement immuable de la terre. Donc, toute la terre est appelée à écouter, à être témoin du plaidoyer que l'Éternel va donner à son peuple. Car l'Éternel a un débat avec son peuple et il conteste avec Israël. OK, un débat avec son peuple. Ici, je veux dire quelques mots là-dessus. Dans le livre, dans le livre de Michée, on est encore dans la période de l'Assyrien. Mais Michée va beaucoup plus loin que l'Assyrien, parce qu'au jour de Michée, l'Assyrien n'est même pas venu encore. Okay? C'est pour ça qu'il peut dire, que l'Éternel peut dire, mon peuple, un débat avec son peuple, c'est encore le peuple de Dieu. Le seul temps que Israël ne sera plus le peuple de Dieu, c'est-à-dire qu'il va devenir ami, ami va être transféré à l'O-ami. Ami veut dire peuple de Dieu. L'O-ami, ça veut dire pas ami. Ça veut dire pas le peuple de Dieu. Alors, il y a un moment donné où, dans l'histoire de Michée, le peuple de Dieu ne sera plus appelé son peuple. Il va être reconnu comme étant Lo-Ami. On lit ceci dans le prophète Osée, hein, chapitre 1. Lo-Ami, Lo-Rukama, puis je vais te parsemer à travers les nations. Okay? Mais ici, l'Assyrien n'est pas encore arrivé. C'est lorsque l'Assyrien va prendre les 10 tribus qu'à ce moment-là,
le jugement de Lo-Ami va s'appliquer sur eux. Il va rester encore les deux tribus, Benjamin puis Juda. Ça va prendre une centaine d'années encore. Et puis cette fois-ci, c'est le roi de Babylone, Nebuchadnezzar qui va venir, qui va saisir Jérusalem, va détruire Jérusalem, va détruire le temple et va emmener les deux tribus en captivité à Babylone pendant 70 ans. Dès ce moment-là, les deux tribus ont le jugement de Lo-Ami. Donc, après le roi Babylone, on a Lo-Ami pour les 10 qui est accompli dans le temps de l'Assyrien, et puis finalement Lo-Ami qui va s'accomplir avec le roi de Babylone. Okay? Mais ici, dans l'histoire de Michée, on n'est pas rendu là encore. On est davantage vers le commencement de la rébellion lorsque on s'est rebellé contre la lignée de David. Hein? À tes tentes, ô Israël, et puis 10 tribus ont quitté. On est dans cette période-là. Mais est-ce que les 10 tribus ont bien fait? C'est le plaidoyer de l'Éternel ici qu'on va entendre. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je lassé? Réponds-moi. Hein? Alors, c'est l'Éternel maintenant qui va donner son plaidoyer, puis il veut que le peuple réponde. En autre mot, l'Éternel dit, qu'avez-vous contre moi? Hein? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Hein? Qu'est-ce que l'Éternel a pu faire? On va voir dans ce plaidoyer que l'Éternel n'a rien fait pour mériter qu'il l'abandonne. Premièrement, voici le plaidoyer. Premièrement, l'Éternel les avait rachetés de l'Égypte. Ils étaient esclavages. Ils étaient sous l'esclavage. Ils faisaient des briques, hein, des briques dans le feu, et puis ils étaient complètement anéantis par les Égyptiens. L'Éternel les fait sortir à bras forts. L'Éternel va les faire sortir de l'Égypte. Michée 6, verset 4. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Hein, je t'ai fait monter. Ils étaient descendus en Égypte. Maintenant, l'Éternel les fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai racheté de la maison de servitude. Hein, ils étaient esclaves. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Alors, non seulement ils avaient racheté, non seulement ils avaient fait sortir de la maison de servitude, mais il leur avait donné de l'aide. Il leur avait donné Moïse, Aaron et Marie. Hein? Je t'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Hein? Non seulement Dieu les avait rachetés, non seulement Dieu avait pourvu à du leadership, mais aussi Dieu avait refusé toute accusation contre son peuple. On sait que l'ennemi de Dieu veut toujours accuser ceux qui sont élus de Dieu. Hein? Et puis l'ennemi n'a pas changé, il veut toujours abaisser ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus. Okay? C'est des accusations qu'il fait continuellement. Mais l'Éternel avait repoussé ces accusations-là. On va aller ici dans le livre des Nombres, je pense que c'est le chapitre 23 qu'on va aller. Michée 6, verset 5. Mon peuple. Alors, on voit qu'il est encore le peuple de Dieu. Souviens-toi, je te prie du dessein que forma Balak, roi de Moab, les Moabites, et que Balaam, ce prophète-là, fils de Béar, qui répondit de Sittim jusqu'à Gilgal, afin que vous connaissiez la justice de l'Éternel. Hein? Alors, c'est Balaam qui est le prophète, et puis Moab veut lui donner des sous, de l'argent, pour que Balaam maudisse le peuple d'Israël, pour que les Moabites puissent aller puis conquérir, puis détruire Israël. Hein? Alors, comme on disait, ce prophète Balaam, il travaille pour un salaire, lui. OK? Puis il désire plaire à son créancier, qui est le roi de Moab. OK? Mais Balaam ne pourra pas maudire le peuple. Okay? Dieu va lui interdire de maudire le peuple. Au contraire, Dieu va lui donner des paroles, okay, de bénédiction pour le peuple. Et puis, de la bouche de Balaam va sortir trois prophéties. Okay?
Alors, voici les trois prophéties que le nombre 23 va nous énoncer. La première prophétie de Balaam, le peuple d'Israël en relation avec le monde. Comment est-ce que Dieu voit Israël en relation avec le monde? Écoutez bien. Nombre 23, 9. Alors Dieu dit, car du sommet des rochers, je le vois. Hein? C'est Balaam qui est sur le sommet des rochers, puis il regarde dans la vallée, puis il voit une multitude innombrable, là, 1 million peut-être de personnes qui sont là. Alors, des hauteurs, je contemple. Voici, c'est un peuple qui habitera seul, et il ne sera pas compté parmi les nations. Un peuple qui habitera seul. Il ne sera pas compté parmi les nations. Autrement, il va être séparé des nations. Il va habiter seul. Ils ne se mélangeront pas avec les nations. Maintenant, ça c'est comme ça que Dieu l'a dit dès le commencement. Puis si on regarde historiquement, depuis des 2000 ans, 2500 ans, on connaît qu'Israël est un peuple qui habite seul. Hein? Ils n'ont jamais été détruits de toutes les autres civilisations. Israël a gardé son nom, pour ainsi dire. Okay? Ils sont encore des Juifs, ils sont encore Israël. Ils ne sont pas comme les nations, ils ne sont pas comptés parmi les nations. D'ailleurs, il y avait un roi jadis qui avait fait un genre de gros party, pour ainsi dire, dans les années 1800, puis il voulait se moquer de la parole de Dieu, puis il avait dit ceci: si quelqu'un, par un seul mot, peut me prouver que la Bible est véridique, je vais l'honorer. Il y a eu un grand silence, puis finalement, il y a quelqu'un qui s'est levé, puis il a dit, les Juifs. Un mot, les Juifs. C'est deux ça, mais il a dit Juifs. Hein? Il a dit Juifs, tout simplement. C'est vrai, les Juifs sont là encore comme témoignage que la parole de Dieu est véridique. Elle est vraiment véridique. Alors ici, Dieu nous enseigne qu'ils vont habiter seuls, et puis on peut être témoin, être des témoins de ceci maintenant. Hein? La deuxième prophétie maintenant, c'est en relation avec l'Éternel. Nombre 23, 21. C'est Dieu qui va parler à travers le prophète. Il n'a pas aperçu d'iniquité en Jacob. C'est Dieu qui dit ça. Je n'ai pas aperçu d'iniquité en Jacob, ni vu d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui et un chant de triomphe royal est au milieu de lui. Hein? Alors, c'est l'Éternel maintenant qui dit, je ne vois pas de péché. Il ne faut pas regarder Israël tel qu'on le voit aujourd'hui, là. Le rejet des sociétés, pour ainsi dire, hein, la queue et non plus à la tête, mais il faut voir ça du ciel avec les pensées de Dieu. Dieu voit son peuple sans iniquité. C'est vrai que dans son gouvernement, Dieu a dû mettre de côté, il l'a mis, a dû mettre de côté son peuple. Mais dans ses conseils, dans ses propos éternels, Dieu a en vue de restaurer Israël. On l'a vu la semaine passée, ils seront comme une rosée de par l'Éternel, comme des ondées sur l'herbe, qui n'attend pas l'homme, hein, qui n'attend pas l'homme, il ne dépend pas des fils des hommes. Alors Dieu va bénir Israël, puis ça, c'est Dieu qui va le faire tout simplement. Alors, il faut attendre le moment propice où Dieu va faire ce mouvement-là. Mais entre-temps, Dieu dit, il ne veut pas qu'on maudisse son peuple. Il dit, je n'ai aperçu aucune iniquité en David. Ça, c'est en relation avec l'Éternel. Maintenant, il en reste une, la troisième prophétie de Balaam, en relation avec la bénédiction future. Verset 5, Nombre 24. Que tes tentes sont belles, ô Israël, que tes tentes sont belles, ô Jacob. Hein? Que tes demeures sont belles, ô Israël. Hein? Le verset suivant, comme des vallées, elles s'étendent, comme des jardins auprès d'un fleuve. Hein? Alors, ici, on a le langage poétique. Hein? Comme des jardins auprès d'un fleuve, comme des arbres d'aloas
que l'Éternel a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. Hein? Puis le verset suivant, l'eau coulera de ses seaux, et sa semence sera au milieu des grandes eaux, et son roi sera élevé au-dessus d'Agag, et son royaume sera haut élevé, hein? Comme une semence au milieu de grandes eaux. Israël va être une bénédiction pour les grandes eaux qui sont les nations. Non seulement Israël va être béni, mais les nations, les grandes eaux aussi vont être bénies par Israël. Hein? Israël va être cette ondée qui arrose, hein, la verdure dès le matin. Il va être la source de toute bénédiction. C'est beau. C'est ce que Dieu en réserve. Okay? Alors, le plaidoyer de l'Éternel maintenant est donné, on l'a entendu. Et puis maintenant, la première réaction du peuple, que faire de ma culpabilité? Ma culpabilité. Le peuple réalise qu'ils sont coupables, tu vois. L'Éternel a parlé, ils réalisent qu'ils sont coupables. Alors, Michée 6, verset 6, avec quoi m'approcherai-je de l'Éternel? Alors ça, maintenant ils disent, OK, je suis coupable, mais comment m'approcher de l'Éternel? M'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut? M'approcherai-je de lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an? Voici des holocaustes, des veaux âgés d'un an. Tout est parfait. Est-ce que je vais m'approcher comme ça? L'Éternel dit non. Tout est extérieurement là, est à l'envers parmi le peuple. On va le voir dans ce qui va suivre. Tout est extérieurement faux. Ils ont des cérémonies religieuses, hein, une façon de faire, une religion qu'on fait semaine après semaine, puis on pense que tout est correct devant Dieu. L'Éternel, non. Il dit, vous n'êtes pas dans un bon état d'âme. Vous n'êtes pas dans un bon état d'âme, tu vois. La deuxième réaction du peuple, c'est de dire, mon dévouement complet ne peut m'aider. C'est qu'à un moment donné, il doit réaliser là, qu'ils ne peuvent rien faire. Ils sont des propres justes, simplement des propres justes, puis qu'ils n'ont pas écouté les paroles de l'Éternel, qu'ils n'ont pas suivi l'Éternel. Ils doivent confesser ceci à un moment donné. Alors, à un moment donné, ils disent, donnerai-je mon premier-né pour ma transgression, le fruit de mon ventre pour le péché de mon âme? Est-ce que si je dois mon premier-né, est-ce que ça va être suffisant? Non, il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Leur dévouement, là, ils ne peuvent rien faire. Ils sont complètement des naufragés, pour ainsi dire, sans corde de sécurité, à moins qu'ils se retournent vers l'Éternel. Puis maintenant, voici la réponse de l'Éternel. Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. L'Éternel t'a déclaré ce qui est bon. OK? Michée 6, verset 8. Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part? Sinon, 3 choses. Que tu fasses ce qui est droit, pas trop compliqué, que tu aimes la bonté, que tu sois bon, hein, envers tes voisins, et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est simple, hein? En d'autres mots, aie une vie réelle, aie une vie en communion avec l'Éternel. Fais ce que le Saint d'Israël a fait, l'Éternel lui-même. Il a toujours fait ce qui était droit. Il a toujours usé de bonté. Il a marché humblement avec son Dieu. Alors, l'appel qu'on voit ici, c'est retraçons nos voies. Retracez vos voies, l'Éternel dit. Maintenant, 6-9. Et la voix de l'Éternel crie à la ville, et la sagesse à l'œil sur ton nom. Écoutez la verge et celui qui l'a décrété. Alors, c'est l'Éternel qui crie à la ville, hein? Qui crie à la ville. La ville ici, c'est Samarie, on va le voir peut-être plus tard, c'est la Samarie. Okay? L'Éternel crie à la ville, et la sagesse à l'œil sur ton nom. C'est difficile, la sagesse à l'œil sur ton nom. Voici la réponse selon moi.
la sagesse ou l'œil, parce que l'œil parle toujours de la sagesse, hein? Les 7 yeux de l'Éternel, c'est-à-dire la pleine connaissance de l'Éternel. Alors la sagesse ou l'œil saura reconnaître que la verge ici, là, que la verge, c'est la discipline qui vient de l'Éternel. OK? Alors, le juste pieux, va réaliser que les jugements qui viennent sur eux, ils vont avoir la sagesse de reconnaître qu'ils méritent ce jugement-là, que Dieu Dieu va les juger, pour ainsi dire. Hein. La verge est décrétée sur eux. Mais ils le reconnaissent. C'est ça la vraie position du sage, c'est de reconnaître que l'Éternel intervient maintenant pour son nom, hein, en discipline envers eux. Michée 6.10. Alors là, maintenant, l'Éternel va démontrer l'état du peuple. Y a-t-il encore des trésors de méchanceté dans la maison du méchant? Un épha petit, une chose maudite. En autre mot, on jouait avec les poids. Hein? On changeait de poids, on changeait de mesure. Vous allez voir ici. Serais-je pur avec une balance inique et avec un sac de faux poids? Hein? Alors, on faisait du troc, hein? Puis on changeait les mesures, on changeait les poids. Hein? Quand on achetait, ben, ça valait peu. Ça valait peu. Puis quand on vendait, on prenait notre poids. Oh, ça vaut beaucoup d'argent. Voici, regarde. Quelle crocherie, hein? Quelle crocherie, hein? Alors, voici comment le résidu pensait, hein? La méchanceté puis la truquerie, tout simplement. Michée 6.12. Parce que ces riches sont pleins de violence et que ses habitants disent des mensonges et que leur langue est fausse dans leur bouche. Hein? Alors, les riches, là, ils s'en foutent, hein? Le vin, il est là, puis tout est beau, il y a juste avec violence, il n'y a plus aucune justice. Les habitants même disent des mensonges, leur langue est une fausseté continuellement dans leur bouche. OK? Michée 6.13. Moi aussi, je te rendrai malade en te frappant. La verge de Dieu. Je te rendrai malade en te frappant et je te rendrai désolé à cause de tes péchés. Verset 14. Tu mangeras et tu ne seras pas rassasié. Ton ventre sera vide et tu emporteras, mais tu ne sauveras pas. Tu pars avec beaucoup, mais finalement, tu vas arriver à destination, tu n'auras pas rien. Hein? Et tu te sauveras et je te livrerai à l'épée. Alors, tout ce que tu as emmené, l'ennemi va le prendre comme butin, pour ainsi dire. Verset 15. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu sèmes, ça peut pousser, mais tu ne moissonneras pas. Un autre va moissonner à ta place. Tu fouleras les olives, mais tu ne toindras pas d'huile. Un autre va se servir de ton huile. Et le mou, mais tu ne boiras pas ton vin. Un autre va le boire à ta place. Hein? Il parle de l'Assyrien qui va rentrer, qui va tout saisir, tout simplement. Alors, le dernier verset, Michée 6, verset 16. Je m'arrête sur ce dernier verset-là, puis je vais avoir certains diagrammes que je veux vous montrer, parce que je veux vous montrer la condition du peuple. OK? Car on observe les statuts d'Omri. D'Omri, c'est un des rois en Israël. OK? Les statuts d'Omri. Et toutes les œuvres de Akab. Akab, c'est le fils de Omri. OK? Maintenant, ces deux individus-là, on va dire qu'ils sont les pires rois qu'Israël a eus. OK? Et vous marchez selon leurs conseils. Conseil d'Omri, conseil d'Akab. Afin que je fasse de toi une désolation. Alors, parce qu'ils ont suivi ces deux rois-là, Dieu dit, je vais faire une désolation. Et ses habitants, un objet de sifflement. Et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Vous allez être rejetés, vous allez être des rejetés de mon peuple. OK? Alors, je veux simplement parler maintenant d'une période lorsque le prophète Michée a écrit. Et voici, je me sers des diagrammes que mon ami Sylvain m'a déjà donné. Et voici.
ici, on a la lignée. Ici, bien aimé, là, on a la lignée là, des 10 tribus, les 10 tribus d'Israël. Hein? On se rappelle il y a eu David, David a eu Salomon, Salomon a eu un fils Roboam, puis les gens, les 10 tribus sont venus vers Roboam, puis ont dit à Roboam, allège le fardeau, mets moins de taxes, ça va aller bien, le peuple va te suivre. Roboam a consulté les jeunes, et puis au lieu de suivre les conseils des anciens, il a suivi le conseil des jeunes qui étaient alourdis, 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 mis des taxes, mis des taxes, mis des taxes. Et puis, il a suivi leur conseil, et puis à ce moment-là est sorti un individu, Jéroboam, OK? Ici, Jéroboam. Ça, c'est l'année 975 avant Christ. Hein? Et voici ici, on voit Jéroboam, lui, je l'appelle Jéroboam 1, OK? Parce qu'il y a un autre Jéroboam 2 ici. Lui est fils de Joas. Mais nous autres, on s'en vient avec le premier Jéroboam, fils de Nébat. OK? Alors, Jéroboam a suivi le conseil des jeunes, et puis Jéroboam était un simple serviteur de David, et puis maintenant, il va se déclarer roi. Il n'est pas de la lignée de David, OK? Mais il va se déclarer roi, puis il va dire « À tes tentes, ô Israël! » OK? Ça, c'était le cri qu'on se sépare des deux tribus de la lignée de David. Alors, 10 tribus vont suivre Jéroboam, puis il va être le roi. Okay? On lit dans 1 Roi 13, verset 33. Maintenant, je vais vous donner les passages. 1 Roi 13, 1 Roi 14, 1 Roi 15, 1 Roi 16. On va surtout s'arrêter sur 1 Roi 16. Je vais vous donner les grandes lignes, mais je vous encourage à lire ces passages-là, parce que ça va vous donner une lumière plus intense. Puis gardez devant vous ce schéma ici, parce qu'on va voir que Jéroboam va avoir un fils qui va s'appeler Nadab. Et puis après ça, il va en avoir un autre qui va être Méchéa. Okay? Maintenant, Dieu va enlever cette lignée-là. Okay? Et il va y avoir ici, et là, un autre roi qui va durer 2 ans. Et puis il va en avoir ici un Zimri 7 jours seulement. Okay? Puis Omri va être lui 12 ans. On va voir ça. Puis finalement, on va arriver à Omri puis Akab. Ces deux-là qui ont fait très, très, très mauvais. OK? Alors, si vous voulez, on commence. OK? Puis ici, là, c'est vraiment le commencement. C'est la séparation à tes tentes au Israël. Et puis les 10 tribus vont être à part des 2 tribus pendant une période assez longue de 975 à 725. Puis à 722, je pense que l'Assyrien va venir, puis il va emmener les 10 tribus, OK, captifs. Puis ils vont être au nord d'Israël, puis ils vont être là jusqu'à ce jour. Et jusqu'à ce jour. Et puis ici, on voit les différents prophètes ici. Élie, Élisée, Osée est ici. Voyez-vous, le livre d'Osée est là. Okay? Maintenant, on commence. 1 Roi 13, 33, Jéroboam le premier, fils de Naboth ici, là. OK? Alors ici, on lit Jéroboam 1, là, lui, là. Quiconque le désirait, il le consacrait sacrificateur. On sait, on vient de quitter Jérusalem. On ne veut pas que le peuple retourne à Jérusalem. Donc, on va se faire un autel, puis on va mettre une statue d'or, pour ainsi dire, un veau d'or, qu'on va adorer, puis on va dire, voici, ceci est ton Dieu. On peut peut-être en faire même 2 autels à 2 extrémités pour pas que le peuple aille à Jérusalem. Et puis le roi, lui, Jéroboam I, quiconque désirait, oui, tu veux être un sacrificateur, bravo mon ami, tu es un sacrificateur. C'est comme ça. Alors on n'avait pas du tout on n'avait plus la sacrificature selon la descendance de Aaron, pour ainsi dire. On nommait qui que c'était. Oh, voici la décadence qui commence, OK? Maintenant, Jéroboam va être là pour une période de 22 ans. Ici, on voit, OK, durant 22 ans. Il va être là pendant 22 ans. 1 Roi 14, 10. Et c'est l'Éternel maintenant qui parle là. Et je retrancherai de Jéroboam, c'est l'Éternel.
Jéroboam est tellement mal fait que l'Éternel dit, je vais retrancher de ta famille, Jéroboam, tous les mâles. Hein, tous les mâles. Tout homme lié, tout homme libre en Israël. Okay? Toute ta lignée va disparaître. Et j'ôterai de la maison de Jéroboam comme on ôte le fumier, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Alors Dieu dit, je vais faire de ta maison du fumier. Okay? Puis c'est ça que Dieu va faire là, dans les années qui vont suivre. Okay? Maintenant, ici, on lit que 1 roi 14, 20, que les jours de Jéroboam régna furent de 22 ans. Alors, Jéroboam ici, là, il a régné 22 ans. Puis sa semence va être du fumier. OK? Alors, on voit qu'il s'endort avec ses pères, puis là, son premier fils va être né. Nadab ici. Nadab, OK? Et il s'endormit, c'est-à-dire que Jéroboam I s'endormit avec ses pères, et Nadab, son fils, régna à sa place. Maintenant, Nadab va régner ici très peu, 2 ans, OK? C'est pas long, hein? On lit dans 1 roi 15, versets 25 à 28, que Baïcha, il va devenir roi ici, cet individu-là ici, Baïcha, là. Baïcha, on lit que Baïcha, de la maison des accords, tue Nabab et prend son trône. Alors lui, Baïcha, il vient de la tribu des accords, d'une autre tribu. Alors il va tuer Nabab, le fils de Jéroboam. Il va le tuer. OK? Puis il va prendre le trône. Maintenant, ce fils d'Isaacar va régner, Baïcha, va régner pendant 24 ans, une période de 24 ans. OK? Maintenant, on arrive maintenant à 1 roi 16, verset 4. Baïcha régna 24 ans, c'est ça qu'on vient de voir. 24 ans ici. Mais l'Éternel annonce que sa maison sera aussi détruite et les chiens les mangeront. OK, alors lui aussi a eu des enfants, puis Dieu dit que ses enfants vont être mangés par les chiens. Alors la lignée de Jéroboam devenait comme du fumier. La lignée de Baïcha, ses enfants vont être comme des chiens mangés par les chiens, pour ainsi dire. Okay? Les chiens les mangeront. On voit que c'est pas vraiment beau. On va aller à l'autre diapositive, pour ainsi dire. Voici la même diapositive, mais je continue. Okay? Maintenant, on arrive à 1 roi 16, verset 8. On arrive à Éla ici. Là. Okay? Alors, Éla ici, lui, il va régner 2 ans. Okay? Éla, fils de Baïcha, alors c'est son fils ici, qui va se faire manger par les chiens. Baïcha, ici, le fils de Baïcha, ne régna que 2 ans. Okay? Lui, il va régner 2 rois. Ce roi-là, Éla, va régner 2 ans. Et Zimri, son propre serviteur, le tue. Alors, Éla avait un serviteur du nom de Zimri. Okay? Son serviteur, qui était en charge de ses chevaux, pour ainsi dire, va le tuer. Okay? Donc, lui ici tue Éla. Okay? On s'en va maintenant. On s'en vient à Zimri, 1 roi 16, verset 15. Zimri régnera 7 jours. C'est pas long, hein? Zimri ici qui a tué Éla, le serviteur qui tue son seigneur, pour ainsi dire, il va régner pendant 7 jours. Okay? On est rendu à peu près à 1925, à peu près, un peu moins, 1900. On est dans cette région-là ici. Là. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Zimri, qui va régner pendant 7 jours, il va brûler la maison du roi. OK? Parce que le peuple, lui veut choisir une autre personne. Ils ne veulent pas Zimri. Alors, il s'oppose à lui et puis 7 jours après, il meurt dans sa maison, il va se pendre. Mais avant de se pendre, il met le feu à la maison du roi. OK? Maintenant, on arrive à 1 roi 16, verset 16. Alors, c'est ça ce que je disais, le peuple d'Israël choisit pour roi Omri. Alors, le peuple d'Israël maintenant se venge. Lui, il meurt pendu, puis c'est un autre roi qui se présente, c'est Omri ici. Omri se présente, le nouveau roi. Lui, il va régner une période de 12 ans. OK? On lit verset 16, on lit ici dans verset 16.
1 Roi 16, verset 25. Il régnera 12 ans et fit ce qui est mauvais. 12 ans maintenant, il fait ce qui est mauvais. Okay? Maintenant, Omri, c'est lui qui est important, puis Akab. Alors ici, on voit qu'Omri fait ce qui est mauvais, mais Omri va avoir un fils, 1 Roi 16, 29. Et Akab, ici, là, et Akab, son fils, régnera 22 ans. Donc, Akab, ici, c'est le fils d'Omri, il va régner 22 ans. C'est un règne qui est assez long. Okay? Mais voici la fin. 1 Roi 16, verset 30. Et Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Donc, ces deux-là ici, là, on est rendu dans cette période-là ici, dans la prophétie d'Osée. Okay? Parce que Osée fait référence à cette période-là ici. Là. Okay? Il y a encore pire à venir ici. Là. Il y en a encore pire à venir. Rendu ici, c'est encore pire, 6 mois, 1 mois, on s'entretue ici, tu vois. Mais on voit que la lignée des 10 tribus s'est éloignée de Dieu, puis n'a jamais voulu suivre l'Éternel. Hein? L'Éternel a un débat contre eux, pour ainsi dire. Alors ici, ces deux-là vont vraiment caractériser l'état des 10 tribus. Et puis je reviens maintenant à mon dernier verset, Michée 6, verset 16. Michée 6, verset 16, je ne sais pas ce qui se passe. Michée, alors moi je continue, là, mais je pense qu'il n'y a plus de... Ah, voilà, c'est revenu. On va dire ceci, discard. Et voici, je suis, je pense, encore à mon dernier verset. Et Michée 6, verset 16. Michée 6, verset 16. Car on observe les statuts d'Omri. Attendez un instant, je veux faire quelque chose là. Je vais aller ici. J'ai un peu de problème technique. Bien, je continue, espérant que tout est beau. Espérant que tout est beau. Car on observe les statuts d'Omri ici. Omri le roi ici. Et la maison d'Akab, et vous marcherez selon leurs conseils, afin que je fasse de toi une désolation, et ses habitants un objet de sifflement, et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Alors le peuple préfère les statuts d'Omri et les œuvres d'Akab au conseil de l'Éternel. Voici comment le tout se termine. On préfère le roi Omri, on préfère les œuvres d'Akab plutôt que tous les conseils de l'Éternel. Alors, si tout reste comme ça, il ne reste que l'opprobre à venir, le sifflement et la désolation qui est à la porte. Mais ce ne sera pas ainsi, bien-aimés. Il nous reste encore un chapitre qui va nous donner un peu d'espérance. Okay? Alors, je vous laisse avec ceci. Le prochain vidéo, c'est le numéro 14. Et puis, écoutez, je veux juste essayer d'aller à la foule, si ça va. Ben oui, ça semble marcher. Ça semble marcher. Et puis, je suis un peu désolé, mais ça ne fait rien. Je pense que le message est là. Au jour du prophète Michée, ça allait très mal. Ça allait très mal. Mais Michée fera un saut prophétique. Hein? Michée fera un saut prophétique parce que Michée voit le peuple qui sera comme la pluie qui descend du ciel. Hein? Comme des arbres plantés près d'un ruisseau. Hein? Et puis, sur cette note, je vous laisse parce que la bénédiction viendra sûrement, certainement, elle viendra à Israël, mais il faut qu'il y ait un travail profond de l'Éternel. Entre-temps, c'est la période de l'Église et Dieu convertit des hommes, des femmes de toute race, de toute nation, grecs ou juifs. Les Juifs qui se convertissent font partie de l'Assemblée de Dieu. Hein. Et puis les nations font maintenant partie de l'Assemblée de Dieu, le peuple céleste. Et voilà, quelle bénédiction pour nous. Et nous avons la parole de Dieu, hein? La parole de Dieu qui nous enseigne tout ce que nous devons savoir. Alors, je vous laisse
Passez des bons moments. Je sais que c'est l'été. Prenez votre temps à regarder ces vidéos-là. Partagez-les à des amis. Des fois, on visite l'été, puis on dit « Hey, moi, j'écoute un bon réseau. » Alors, dites-leur de s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, pesez sur la cloche, puis vous allez recevoir automatiquement les vidéos du réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie visite. Prophétie biblique. On se revisite une autre fois, bien-aimés. À bientôt. Le Seigneur vous aime, vous embrasse affectueusement en lui. C'est notre position dans le Christ Jésus. Merci pour tout. Maranatha, le Seigneur Jésus revient, peut-être même maintenant. Zip.